Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. La prise en charge en quarantaine et dans les hôpitaux décriés, un homme de 64 ans fait le va-et-vient entre deux hôpitaux régionaux et un hôtel du littoral nord. Il doit être assisté pour ses soins, mais se retrouve livré à lui-même, sa fille révoltée après avoir vu dans quel état se retrouve son père. Un quatrième suspect arrêté dans la manifestation qui a eu lieu à Vallée-Piteau le 7 juin dernier. C'est un homme de 23 ans habitant la localité. Une charge provisoire de rébellion a été retenue contre lui et la police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Des maraîchers du marché central dressent un tableau noir de leur avenir avec un nombre réduit de clientèle. Ils peinent à écouler leurs produits. Rehana Mangli Gulbul, nommée Senior Pune Judge, elle sera la première femme à accéder au poste de chef-juge après Ashraf Konai à la fin de cette année. Des portraits des professionnels du spectacle et une fête de la musique au menu pendant la Music Case 2021, un événement organisé par Made in Maurice. Je réclame des explications et une solution pour mon père, cri de cœur de Christabelle Potier ce soir. Elle, qui avait quitté son père à l'hôpital Jitu pour recevoir des soins mercredi dernier, se retrouve dans le flou total, car de l'hôpital, son père Marcel a été transféré dans un hôtel pour effectuer la quarantaine, et de là dans un autre hôpital, puis dans un hôtel, des va-et-vient incessants, car le vieil homme n'est pas indépendant, sauf qu'il semble ne pas avoir l'assistance nécessaire de la nourriture envoyée pour sa consommation et resté dans son sac pendant plusieurs jours. Il portait le même vêtement depuis son admission, sa fille révoltée. C'est mercredi, je suis amené consulter l'hôpital du tout. Après là-bas, je demande de battre à ce métier parce qu'ils mettent oxygène avec mon antibiotique. Il y a là, je demande pour mettre dans la salle isolement. Isolement qui fait, je ma procédure. Enfin, là, tous les jours, pas de trouver, moi. Moi, qui dis souvent, ça fait tous les jours. Après, je m'explique, je m'en va pas qu'à débrouiller tout seul. Je mets besoin d'un jumeau. Tous les jours, comment quitter, moi, je les livres, de nous sommes je cherche, je vais faire c'est le cancer. Je m'en oui, madame, qu'il y a un problème. Lundi, je me je suis à l'hôpital pour quelques signes c'était. Il y a là qui m'a appris un transfert, moi, à part. Un transfert, depuis l'hôpital du tout, on avait dit, l'hôtel quarantaine. Et quand je dit, qu'on avait un test, j'ai vu. Et j'ai dit, non, si ce test négatif. Il y a là, moi, j'avais qui fait, on avait dit là-bas, j'ai dit, moi, que c'est une passion positive. Moi, j'ai dit, oh, moi, je sais ce famille connaît. Depuis samedi, je transfère, je vais faire ma connaître. Je descends à l'hôpital du tout, lundi même. Je lance une complainte, je me rends en contact avec l'hôtel qui était là. Il y a là-bas qui m'apprend qui va faire transfert, moi, pas. Lundi, là, il ne faut pas tout comme tout ça, là. Je transfère, je envoie l'hôpital de Nord. Il ne peut pas rester dans quarantaine sur l'état, parce que quarantaine, là, mon corps donne ma femme, je pucelle ça. Ben là, je vais quitter manger. Il y a là, hier, je travaille, je quitte un affaire pour lui avec manger. Là-bas, je réapprends que je peux retransférer moi pas encore là. Puis mercredi, là, je pas trouve moi pas du tout là, moi. Hier, je reste trouvé. L'état me trouve moi pas, il m'a fait avec des équipes, dans les métiers de roulant. Ça lundi, depuis mercredi, je suis là. Puis c'est que je donne tout dans le sac. Ban bol manger qui mange un petit manger gâté dans ce sac tout ça là. À lundi, et moi pas un problème qui lui pique dans ce lundi. Pour pas dire pas qu'à tenir et dit peut sentir le dire. Et ben n'a pas ni ma procédure parce que vraiment procédure. On peut comprendre. Après la vaccine nous demande les pénants non mais qui c'est je peux faire du non va te bien et moi papa peut capable son moral il peut pleurer tailler taler me fait sonner puis matcher dit là-bas mais l'hôpital. Et je une petite médecine là ce médecin même la case même qui ben dit même demi médecine mais un jumeau quoi pour faire là-bas. Et dit pas faire traitement qui peut bien. C'est 3 mois pas mais prends les mettre ici, mettre là-bas, reprend les remettre là-bas, revenir ici. Et il y a un jumeau il a peu connaître qui a été qui est arrivé. Et nous avons sollicité le ministère de la Santé sur cette affaire. Un préposé nous a expliqué qu'il va s'enquérir de la situation.
Être frontliner, ça demande du courage, surtout quand nous avons déjà contracté la Covid-19. Nous vous avions raconté le vécu de ce personnel médical il y a un mois dans l'info-soirée. Il était resté positif pendant plus de 35 jours. Cet homme a fini par être testé négatif et a pu reprendre le service depuis quelques jours dans un hôpital régional. Retourner au travail avec la peur au ventre, voilà ce qu'il a vécu. Il a vu défiler ses journées et ses longues nuits en quarantaine, la crainte de se faire réinfecter omniprésente, mais mon métier reste mon métier, dit-il. Aziz, il y a combien de monde qui fait travailler là? On trouve une de quarantaine, une positif. Vous trouvez une police, poste, la police, tout ça là, une de quarantaine à travers, on trouve tout ça là dans l'hôpital. Mais, parce qu'il y a une autre équipe qui est venue faire travail, il va faire trouver ces affaires-là qui va venir. Mais comment, par exemple, on a fait, nous avons courage, nous venons à soir. On a des nights là, donc on fait night, on fait day, night. Parce que moi, il y a combien de monde? Les autres jours, vous travaillez demain, un jour, vous allez travailler même. Pour vous prendre précaution maximum. C'est ça, sa précaution-là, on vous a quand même. Parce qu'on est content de travailler là, on travaille, bon, on est une malade, une positive. Mais nous prions qu'il nous va gagner ça. Sa malade-là, vous avez gardé faux, la santé, physiquement, tout quelque chose de bien faux. Je peux aller en place, je peux aller en boutique, je peux rentrer, je peux sortir, ça, je peux aller bien minimum sortir. Et je ne peux pas aller à aucune place dès que je rentre. Et je peux aller dans la cour même, je peux présenter. Quand je reste capable de séparer. Cet appel du ministère de la Santé à ceux qui se sont rendus au supermarché Winners de Rosebel durant ces 12 derniers jours, vous devez vous faire dépister. En cause, 5 cas ont été détectés en lien avec ce supermarché à l'issue d'un exercice de dépistage ciblé. Il faut savoir que ce soir, 16 nouveaux cas de contamination locale ont été enregistrés. Parallèlement, un dépistage aura lieu demain au Plaisance Shopping Mall de Rosebel entre 13h et 17h. S'agissant des autres cas positifs, ils ont été détectés sur des personnes actuellement en quarantaine. Pas de nouvelles contaminations liées aux cas positifs détectés au bureau de consultation du département gynécologique de l'hôpital G2. Information fournie par le ministère de la Santé. Une infirmière affectée à ce service, vous le savez, a été testée positive. Cette habitante de Beaubassin s'est faite dépister lors d'un test de routine. Ses collègues placés en quarantaine seront suivis dans les prochains jours. Les débats budgétaires se sont poursuivis ce mercredi. Plusieurs parlementaires ont pris la parole, parmi le ministre des TIC, Deepak Balgobin, qui a annoncé qu'il sera bientôt possible d'accéder à la version digitale de ces documents personnels, notamment les différents certificats ou encore le permis de conduire, une mesure en ligne avec la politique verte des autorités. Du côté de l'opposition, c'est le député du PMSD, Kushal Lobin, qui a été le premier à intervenir. Kushal Lobin a souligné que la taxe de 2 roupies sur les carburants aura un lourd impact sur le quotidien des Mauriciens. Le député bleu s'est aussi permis de faire une proposition au ministre des Finances en l'invitant à proposer un projet de Maritime Hub. Le député du parti travailliste, Michael Sikuen, a pour sa part qualifié le budget d'irresponsable et sans direction. Pour lui, il n'adresse pas les problèmes de notre économie. Et face à face entre Renganaden Padayachee et Xavier-Luc Duval sur les 60 milliards de roupies que la Banque de Maurice a accordé au gouvernement, c'était ce matin à l'Assemblée nationale lors de la Private Notice Question. 28 des 60 milliards de roupies auraient dû être comptabilisés comme un prêt selon le leader de l'opposition, un argument que rejette le docteur Renganaden Padayachee car selon lui, il ne s'agissait pas d'un prêt mais d'une contribution exceptionnelle pour sauver l'économie. On y revient avec Terence O'Neill. Pour le leader de l'opposition, le ministre des Finances doit à la population la vérité sur l'état des finances publiques. It is about telling the truth about what you have done so that people respect us and the population know what we are talking about. And the truth, will the minister agree? The truth is that the actual budget deficit is 19.2% and the actual government debt has gone over 100% to 102%. This is the truth, and I want you to admit that. And you're not admitting it, and this is what worries me, and will be condemned by Moody's, by IMF, by World Bank.
Le docteur Padayachi a accusé Xavier-Luc Duval de projeter une image sombre de notre pays à des fins purement politiques. J'aimerais, Monsieur le Président, si l'honorable membre a un document de la Banque de Maurice sur un contrat de dette, qu'il le dépose ici au Parlement et qu'il arrête les démagogies. Il n'y a pas de document parce que c'était un transfert, c'était une contribution qui a été faite entre mars et juin 2020, à l'époque où on était en plein dans la crise de Covid. Ce n'est pas un an après qu'on va réécrire l'histoire et créer de la dette là où il n'y en a pas, monsieur le leader de l'opposition. Le ministre des Finances et le chef de l'opposition se sont également affrontés sur les recommandations du rapport du FMI. Les deux hommes ont une lecture différente du rapport. Can I have the assurance now that all this simagri that's been happening, of which you have not been telling us exactly what you have done because you've been hiding it everywhere, this will stop and that you will bring in the coming weeks a change, an amendment to the Bank of Mauritius Act so that, as the IMF has said, it will preempt all further future such transfers. Laissez-moi revenir sur quelque chose. IMF nous dit dans son rapport qu'on va retrouver une croissance positive. C'est ça, je le redis, qui est le plus important. IMF n'est pas d'accord quant à l'utilisation de certains ingrédients dans notre recette. C'est tout. D'accord? Donc je vous le dis là maintenant, où il fallait enlever. Il fallait baisser la pension, il fallait enlever le salaire minimum. Est-ce qu'il fallait faire quoi? Il fallait ne pas payer le Wage Assistance Scheme. L'autre confrontation a porté sur une décision de la Banque centrale indienne qui, selon le Grand Argentier, a appliqué la même stratégie que Maurice en offrant au gouvernement indien une allocation financière unique. India is the only country that done the same transfer as us. It's only half of 1%, not even 1% of India's GDP, whereas as a percentage of our GDP, what the Bank of Mauritius has done is 35% of our GDP. Les 60 milliards de roupies, est-ce que cela représente 30% de notre PIB? 28 milliards de roupies représentent 30% de notre PIB? Je lui demanderai de refaire ses calculs, lui qui est un expert comptable. 28 milliards sur presque 446 milliards de roupies, ça ne fait pas 30%, monsieur le leader de l'opposition. Le ministre des Finances a terminé sa réponse en accusant le leader de l'opposition de n'avoir jamais proposé de solution pour éviter une crise économique et sociale. Et c'est lors d'une conférence de presse cet après-midi que Xavier-Luc Duval s'est expliqué. Le leader de l'opposition affirme que les réponses fournies par le ministre des Finances lors de la PNQ ne sont pas satisfaisantes. Le budget 2021-2022 est rempli, dit-il, de mensonges. Le taux de chômage qui arrive 94 000 chômeurs d'après le chiffre officiel du gouvernement mais qui est cachette et arrive 16,5% de la population active. Non pas 52 000 chômeurs, comme Padayachi vient de dire, c'est pas du tout ça. 9,2% non, c'est 94 000, 16,5%. La suite de ce journal après la pub. Sur retour à la libodé. Ce coupon pétillant qui t'y manquait. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona et Sidona, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue.
Galaxy. Upgrade your lifestyle. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax. Let's grow together. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services, valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services focusing on corporate finance. KIK Advisory Services focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. Winners, toujours plus près de vous. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Amrize, sparkle your lifestyle. Le nombre officiel de faux positifs enregistrés depuis le début de la crise sanitaire doit être rendu public. C'est la demande de l'Union citoyen mauricien face à la presse cet après-midi. L'activiste Bruno Lorette a indiqué qu'il existe des zones d'ombre entourant les tests PCR effectués par rapport à certaines données. Selon lui, les chiffres évoqués par le ministère de la Santé ne concordent pas avec les normes internationales. Bruno Lorette a produit 2 documents pour appuyer cette théorie. Il a également lancé un défi au ministre de la Santé. D'après ma discussion que nous gagnons avec les professionnels, pour un test PCR, les viables, les besoins faire au maximum 34 counts et au minimum 24, qui bien nous pouvons bien respecter sa range là. Au pire, aller nous commence à 30. Et je vous dis, mon docteur, c'est 4 balles. S'il est capable, regardez ça bien, 40. S'il est capable, il dire moi qui s'est menti, qui s'est mêlé la menti, et qui ne peut pas faire 40 ou 40.
Et quand on 40 aujourd'hui, peut produire un faux positif qui veut dire, comme on get ça bien, on peut dans sa quantité de cas de Covid positif, comme il y a Covid positif, c'est on dit un cas infectieux. Maintenant, un médecin qui vient tester, si ça 40 peut faire le 40, qui veut dire 97%, ça va un test PCR là, il n'est pas valide, qui veut dire qu'il y a une pandémie dans Maurice. Et un virus là, mais nous pas d'une pandémie et peut mettre pression, stress supplémentaire, l'eau citoyen mauricien. Et aujourd'hui, nous venons montrer qu'ils ont dit, pénal, sa quantité de cas positifs qui est là, si nous avons ça des documents là, qui veut dire que 97% dans Maurice, des gens qui peut-être porteur, ok, qui peut-être des positifs parce qu'il est indiqué, mais qui n'est pas sous l'infection directe du Covid-19. Qui veut dire qu'il y a une fausse pandémie, question qui nous peut imposer à qui profite le crime. Et je vous le disais en titre, bientôt une semaine depuis que le marché central a repris ses activités. Les maraîchers ont du mal à sortir la tête de l'eau depuis l'annonce il y a 2 semaines d'un cas positif concernant une maraîchère. L'activité a baissé drastiquement au marché, la fréquentation moindre, le contrôle sanitaire et l'accès à 20 personnes à la fois découragent les Mauriciens à venir s'approvisionner. À la fin de la journée, ils se retrouvent souvent avec des produits pas écoulés qu'il faut mettre à la poubelle. Si cela perdure, le manque à gagner risque d'être conséquent. Voyez ces quelques témoignages recueillis sur place ce matin. Enfin, avant, on connaît qu'il y a acheté tout le marchandise. Le lendemain, il fait faire un bazar. Ça veut dire qu'on hésité. On était beaucoup de marchandises à faire, on hésité. Et là, on donne du boulot, mais le travail là, il pas comme avant. Il y a des clients, mais pas ça comme avant. La clientèle est diminuée par 80%. Mais nous pouvons travailler avec, vivre avec. Mais c'est pas facile, mais nous pouvons travailler. En fait, nous pouvons trouver un plan B. Nous devons trouver une autre solution, mais seulement ça n'est pas capable de faire. Nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait l'épidémie là. Il faut l'épidémie André, ça continue dans là. Je vais penser, quand tu mets le lockdown des mois, après, tu viens sur la semaine là, quand nous étions là, nous pouvons faire 11 mois, qui nous travaillent dans Exxon recette. Presque pas de même 5%, c'est nous pas, il n'y a pas de travail. Mais nous beaucoup de monde découragé pour le travail. Le problème, c'est qu'ils peuvent fermer la quai pour rendre le bazar, mais beaucoup de clients peuvent rentrer parce qu'ils peuvent mettre la quai avec les marchandises là en déo même. Et surtout parce que comme une personne va marchandises, que une personne flair vous hésitez. Je vais faire un commentaire, est-ce qu'ils peuvent prendre le bazar parce qu'ils disent comme ça, capable de virus là. 4e arrestation dans l'enquête sur les incidents survenus le 7 juin dernier à Vallée-Piteau suite au prolongement de la zone rouge. Il s'agit d'un homme de 23 ans habitant la localité. Une charge provisoire de rébellion a été déposée contre lui et la police a objecté à sa libération. Une manifestation au cours de laquelle un véhicule de police a été endommagé. La juge Rehana Mangli Gulbul, nommée Senior Pune Judge, cette nomination prend effet dès ce mercredi 16 juin, c'est ce qu'indique le bureau de la présidence par le biais d'un communiqué émis cet après-midi. Avec la retraite du juge Ashraf Konai en fin d'année, Rehana Mangli Gulbul sera la première femme qui accédera au poste de chef-juge. Parlons culture à présent. Made in Maurice vous invite à découvrir du 16 juin au 19 juin 3 professionnels du métier du spectacle, Shaktishan Ramchun, Christopher Issou et Ashley Munisami. Et le 21 juin, entrez dans un univers visuel imaginé par Émilien Jubot et vivez la fête de la musique avec 4 artistes, Original Black Ayo, Anega, Big Frankie et Mervyn Cleary de The Prophecy.
Tout un programme alors que le monde du spectacle et de l'événementiel est au plus mal. Aucune activité depuis le deuxième confinement de mars dernier. Made in Maurice veut permettre aux Mauriciens de s'évader et aux artistes de proposer leur art au public. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À venir, Euro le Mag avec Ziad Isaac. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle au feu, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations.